Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque de nouveau une Game Boy. Pour des raisons simples, c'est que cette coque est neuve, la Game Boy fonctionne parfaitement, mais Start et Select sont bouffés. Et ça, et ça, c'est pas négociable. Donc, j'ai demandé à Funny Playing, et tu m'en redonnes une? Ils m'ont dit d'accord. Et du coup, ils m'ont renvoyé une. Donc aujourd'hui, au programme, on va être bon pour changer la coque avant. La grosse difficulté de ça, c'est qu'il va falloir enlever la vitre sans la casser. Vitre en verre, normalement ça devrait le faire, mais ça va être chiant, je tiens à vous le dire. Et la difficulté, ça va être l'écran LCD qui est double facé à la coque. Ça va être du sport. Ça va être du sport. J'aurais dû même leur en demander un. Une nouvelle, comment ça s'appelle un nouveau LCD. Parce que là, ça va être chiant. Donc on est parti. On va attaquer ça, on va la démonter, on va voir comment ça se présente. Je suis pas sûr que l'écran survive en fait à un décollage. Alors, je crois que chez Funny Playing, on peut les acheter si je vais sur l'outil Funny Playing. Funny Playing. Il me semble que l'on peut acheter le LCD tout seul. Sinon, je leur en demanderai, hein, c'est pas grave. Là. DMG, GBP, GBL. Pour 6,90 $. Au pire des cas, je rachèterai ça. C'est pas trop grave. Tu n'as pas vérifié la coque avant. Bah, s'il m'avait pas envoyé de coque défectueuse, j'aurais pas eu de problème. Ah, la faute est des deux camps. Ses cheveux pour la rabolière, pas trop chaud non plus. Bah, ouais, c'est ce qu'on va essayer. C'est ce qu'on va essayer. Donc, on a nos vis Tri-Wing à l'arrière. Tiens, je vais prendre mon autre tournevis. C'est pas le bon. Ah. Donc, on y va, c'est du Tri-Wing. Mais en ce moment, j'ai pas mal de retours de fails de Funny Playing. Des colis arrivés incomplets. Des écrans arrivés HS. Alors après, ils doivent tellement en vendre que forcément, il doit y en avoir qui passent à travers les mailles. Il monte et il râle. T'es sérieux, Sid? Surtout que c'était un problème qui n'était jamais arrivé avant, en fait. Là, maintenant, je sais que ça peut arriver. Je vérifierai mieux. Mais bon, sur la vie. Sur la vie. On enlève nos 6 Vistry Wing à l'arrière. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, P. Il voulait pas la choper. Et là, on est bon. C'est une console qui a déjà été révisée et tout, hein, celle-ci. On avait déjà tout refait. Pas de visseuse électrique. Et non, j'en avais une fut un temps que je n'ai plus, qui a lâché à force de l'utiliser. J'en ai eu 3. Faut que j'en rachète une, mais en ce moment, la priorité, c'est pas ça. J'en rachèterai une un jour. Hop, on enlève ça.
Et si vous voulez, j'ai une wishlist, faites-vous plaisir, hein. Faites-vous plaisir, hein. On dévisse tout ça. Dévisse Triwing, bah, pour la sécurité. Je vais changer d'embout, je vais prendre un embout plus gros pour éviter de foirer toutes mes vis. Je suppose que c'est pour une question de éviter que les gens les démontent et les remontent comme des grands, tout seuls de leur côté. Est-ce que je devrais pas zoomer un petit peu plus là? Donc l'avantage des kits Funny Playing, c'est que tu as toute la façade de neuve. Donc tes boutons, ça sera neuf. Ton écran, il sera neuf. Voilà, c'est tout bénef. Il y a tout qui est neuf. Tu peux même demander des enceintes neuves. Ça, c'est une enceinte d'origine. Hop. So, on peut mettre sur le côté. On va enlever le bracket. Hop. Ça, c'est notre support. On va enlever notre driver. Que j'avais double facé. Hop. Impeccable. Et là, ça va être compliqué. Donc, on va enlever ça. Poser sur le côté. Il y a le kit d'outils Funny Playing pour avoir un tournevis Triwing. Je crois que c'est un kit de tournevis classique, hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qu'il y a de pire, mais ça doit faire le taf, hein. J'ouvre la ventilation, je mets à 100 degrés. Soufflerie au maximum. Je vais prendre tout de suite, hop, une petite ventouse. C'est VHS pour DMG. Ils me l'ont renvoyé nouveau. La prochaine, elle c'était nickel, sauf à ceci de livraison. 6 jours pour venir de Chine et 2 semaines pour qu'il me livre. Ah bah oui. Et c'est la merde en ce moment, les colis, hein. J'ai encore un colis d'ailleurs, Funny Playing, qui devrait arriver normalement. Là, j'essaie de ramollir la coque en chauffe-eau à l'air chaud. Je suis à 100 degrés. Je sais pas si c'est assez. On verra. Dans tous les cas, si je fais fondre la coque autour, bon, c'est pas grave. Même si normalement, 100 degrés, ça devrait le faire large, hein. Concentration, hein. Colis, colis, mais je connais même pas, je me suis jamais fait livrer par eux, hein. Je crois. Ça me semble bien chaud. Oh la vache.
Essayer d'attaquer un coin en premier. On va monter à 150. Visiblement, 100 degrés, c'est pas assez. A plus, Binaris, merci d'être passé. Je change de ventouse. Salut Flo. On y va tranquillou. J'ai dû appeler 10 fois pour l'avoir le colis. Putain, mais quel enfer. Ce qui me fait peur, c'est que du coup, vu comme c'est solide là, à quel point ça va être solide pour l'écran. C'est good. Ok. Là, ça va être la merde. Vite, je me demande si je devrais pas, avec l'alcool ISO, essayer de l'effacer, laisser ce LCD là, et je réutiliserai cette coque, et je sais pas, pour une console à faire gagner ou à vendre moins cher, j'en sais rien. Mais je pense pas que ça s'enlève à l'alcool ISO, ça. Ah si! Parce que honnêtement, le LCD, je pense qu'à part l'arracher, ça va pas faire grand-chose, hein. Ah ouais, mais ça fait des traces en fait. Parce que ça enlève une espèce de vernis. Non, c'est dégueulasse. Ouais, c'est de l'enlever. Par contre, j'ai zéro idée de comment m'y prendre, hein. Je vais faire chauffer le dos. Et je me dis que la partie arrière, potentiellement, c'est celle qui est le moins en contact par rapport à la partie avant avec la partie cristaux liquide. C'est collé. L'écran, il est collé. Hmm.
Ça va être un enfer. Et Babozor qui raid, merci beaucoup, comment ça va? Je suis désolé, je suis très concentré. Ok, c'est venu. Maintenant, est-ce que c'est encore fonctionnel? Va falloir qu'on fasse le test avant. Merci beaucoup pour le raid Babozor que vous pouvez suivre sur sa chaîne, hein, bien sûr. Ça fait des, euh, ça fait des lives de qualité. Ça travaille le bois notamment. Ça fait des meubles, etc. N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas à le follow, hein, bien sûr. Alors, pour ceux qui arrivent, on est en train de s'occuper de cette Game Boy que j'avais refait, mais il faut que je change la façade parce que la façade n'est pas bonne. Je m'en suis rendu compte qu'après... Yes, quel plaisir. Donc on va tester. J'ai décollé l'écran. On va voir si l'écran est encore bon ou pas. Sinon, je serais bon pour le remplacer. Ok. Ça allait comme ça. Le verdict va-t-elle fonctionnar? La réponse, tout de suite. Oups, j'ai mélangé mes piles. Fuck. Ah, il y en a une qui est pour avec sa sœur. C'est trop là. Et merde. Allez, parti. Ma pile. T'es où? Bah, par contre, c'est chiant, ça, elle est vraiment partie où? En bas. Ça, par exemple. Ça, par exemple. Disparition de pile. C'est quand même pas commun. Ça disparaît pas tout le temps comme ça. Une pile. Excusez-moi. Je cherche une pile. Vous auriez pas envie une pile par hasard? Ah bah ça par exemple, c'est chiant parce que c'est quand même des piles pas trop mal qui valent leur prix. Si je l'ai perdu, bon, pas plus volatilisée, je la chercherai tout à l'heure, c'est pas grave. Je ne sais pas où elle est. Oh! Pas de tâches. Impeccable. Ça, c'est cool. Et merci pour les GG, bien sûr.
Bien su. Alors, comment je vais procéder maintenant? On va essayer de faire ça intelligemment. C'est pas mal l'IPS. L'IPS, c'est pas juste pas mal, c'est excellent l'IPS. Ça, j'ai encore mon double face dessus, c'est parfait. Je vais mettre ça comme ça. Il faut faire ça intelligemment, bien sûr. Et on va pouvoir le remettre dans la façade. On va vérifier que cette fois-ci, notre façade, elle est pas de problème. Mais normalement, Store, Select, c'est bon. BA, c'est bon. Ça, pas besoin. Hop. De test d'écran, son, touche, etc. Non. J'ai pas ça. Donc ça, maintenant, que tac. Que tac. Je plaque pour que... Donc là, normalement, c'est bien calé. Je vais l'enlever. Et je vais venir plaquer. J'ai pas de linker Game Boy. J'ai peu de linker en vrai. Si on me le donne pas, j'en achète rarement. J'avais acheté les linkers 3DS pour hacker les 3DS, notamment. Et encore que maintenant, j'en ai deux et ils marchent plus. Donc c'est chiant. Et on m'a donné un linker pour la Mega Drive, notamment. Ça, hop. C'est reclipsed. Parfait. Donc là, on n'a même pas besoin de laver l'écran en plus. Et bienvenue à toi, Faboulia. Merci pour ton follow. Ça, il y a très peu de traces de doigts. On peut remonter ça comme ça, hein. Il n'y a pas de problème. Linker était racideur. Alors ça, bah ça, moi je signe tout de suite, hein. Ça, je vous en demande une pelletée. Ah bah ça, elle est bonne. J'ai faim. Vous avez faim, vous? Moi, j'ai faim. Et au final, pour changer le port, je suis en train de me rendre compte, mais pour changer le port, les ports manettes de la console, là, de la GX 4000, j'ai mis du temps, hein. La restauration era approve this message. Ah non, mais eux. Une fois de plus, un mercredi, vous m'avez régalé. C'était une trop bonne soirée. Et vous avez l'air d'avoir passé, vous également, une bonne soirée, donc c'est tout bénef. Je suis très content. Là, on va nettoyer tout ça. J'enlève un petit peu les poussières en même temps pour éviter de le rayer. Sachez que les écrans LCD, je pense qu'il n'y a rien de plus rayable au monde que les LCD. C'est vrai que si je l'avais enlevé avec des gants, peut-être que j'aurais pas mis des énormes traces de doigts comme ça. Avec mes doigts tout gras là. Ça aurait été plus simple. C'était cool la soirée DIY fait qu'il pas tant mieux. Très content que ça ait plu.
Mais décidément, ça s'enlève pas comme ça. C'est le moment le plus délicat, si je puis dire. C'est marrant quand j'avais parlé de faire des réactions, des soirées réactions à des séries ou des années 80 ou des émissions des années 80 sur, pourquoi pas le bricolage ou autre. Et il y a Fred Zolf qui a dit, mais je vois des gens qui font des réactions à des émissions ou à des séries avec beaucoup de viewers et ça pose de problème à personne. C'est marrant qu'il ait cette réaction, enfin cette interrogation-là. Parce que c'est l'interrogation que j'ai aussi. Donc bon, on verra. J'aimerais bien en faire en tout cas. Après, à voir de quel type de risque on a. Si c'est un ban def, si c'est un avertissement, si c'est un ban genre d'une semaine et puis après ça va, tu vois. Cabri React, c'est ça. Mais j'aimerais trop en vrai regarder des MacGyver de l'époque ou des agences touristes. C'est qui faisait ça? C'est AMC? Je sais plus qui faisait ça. Oh la vache. Tu devrais casser la console, la peindre debout pour cacher dans la terre. Mais il faut que j'en fasse une vraie vidéo DIY fake. Je mets un petit coup de propre parce que... Ouais, c'est super long, mais en même temps, il n'y a pas le choix. C'est de faire ça bien quand même, hein. Imagine au final, je fais ça, je la referme et je me rends compte que j'ai remis ça dans l'ancienne coque. Imagine comme je me tire une balle. Putain, mais quel enfer. Eh, franchement, c'est hyper chiant à nettoyer. Sachez-le. Oh là là, mais en plus, mon chiffon, il est naze de fou. Il fait plus de traces qu'il en enlève.
Après, une fois de plus, faut faire au mieux. Pire des cas, les traces ne se verront que écran éteint. Justement, là, faut faire en sorte d'enlever les plus grosses qui seraient visibles écran allumé. Faut faire au mieux. C'est pour ça que j'ai très envie de m'occuper de faire la même chose avec une Game Boy Color IPS. Parce qu'ils ont fait des nouveaux écrans de fou. Non, ça vaut pas le coup d'imprimer une coque complète, hein. La qualité, elle est tellement moindre. Et surtout quand tu vois le prix pratiqué en face et la qualité que tu as à la fin, franchement, y a pas trop d'intérêt, je trouve. À part pour le fun. Parce que ce genre de coques qui font partie des coques des meilleures qualités. Il y en a pour 10 balles, je crois. Ça fait vraiment partie des meilleures coques, hein. Ok, on est pas mal. Un truc qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une petite trace de colle dans le bas de l'écran. Et cette trace de colle, j'ai peur qu'elle soit visible parce que le verre recouvre un petit peu, hein, les bords. Je me dis que si ça recouvre pas assez à cet endroit-là, potentiellement ça peut être chiant. Le Insane Gamer. C'est le moment chiant du stream. Là qui diront, est-ce que c'est pas tout le stream le moment chiant? Mais là c'est vraiment chiant normalement. C'est le moment asticage. C'est le moment enlever toutes les poussières. J'avoue. J'avoue que le jour où ils viennent se plaindre parce que t'as refait une coque de Game Boy, alors que sur AliExpress, t'as absolument tous les modèles Nintendo qui sont dispo. Pratiquement. Là, ça me plaît. Là, ça me plaît. Hop, on pose ça comme ça. On reprend notre vitre de tout à l'heure. On n'a pas mis les doigts dessus, fort heureusement. C'est histoire de faire chier un peu les voisins. Oh merde. On va allumer le compresseur.
Des usines Nintendo. En vrai que ça m'étonnerait même pas. Voilà. Le son est pas ouf, hein, au niveau de ma voix, hein. Je sais. Je sais. Allez, on remonte. 0 mardi. 0 mardi, let's go. Juste le temps que le compresseur se termine, hein. Se finisse de remplir. Se finisse de remplir. De mieux en mieux français ici, c'est important. Point, 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 point. Hop, on replace notre enceinte. De l'ordi. Comme ça, comme ça, comme ça. On vérifie qu'ici, ça baigne. Hop. Et on remet nos vis. Ah bah oui, les moules d'usine, ça coûte super cher. Pour le Game Boy, ça existe. Non, ça existe pour GBA, SP. Ça existe. Des coques CNC. Je crois que quelqu'un sur le Discord en avait fait une d'ailleurs. C'est moulin à la poubelle et qui les dépose sur le bord de la route la veille au soir pour que les éboueurs passent le matin. Ouais, sûrement. Ouais, je pense que c'est ça, hein. C'est très clairement comme ça que l'histoire s'est faite, hein. Ou peut-être un, un employé peu scrupuleux qui a dit: Eh tiens, et si j'allais les revendre chez les usines concurrentes qui vont se faire les couilles en or? Quoique ça a peut-être plutôt été vendu à des collectionneurs, et après les collectionneurs les ont prêtés. On va voir. Est-ce qu'on a réussi à la faire enfin, cette petite machine? Le bon Vink Design sera sûrement très content de la retrouver. La version officielle, j'y crois pas une seconde. Ah ouais? Je sais pas c'est quoi la version officielle. Les ferrailleurs, mais les sélectionneurs, c'est probable. Oui, aussi les ferrailleurs. Après, les ferrailleurs, est-ce que d'automatisme, ils vendent pas directement ça au poids à la ferraille?
Oh, je peux changer la couleur. Mais si c'est la couleur, c'est bon. UB40, même qui t'aime ça? Ah, UB40! Oh là là, j'étais en mode, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, je dis, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. J'y comprends rien. Bien vu. Alors, Akit, il aime les musiques qui sont ici, hein. Il fait partie des sélectionneurs des playlists, hein, bien sûr. Et bon, on va pouvoir la remonter. Et Ron, ce qui peut être. Ah bah oui, oui, je me doute. Je me doute. Eh mon cousin, Joe de Moula à vendre là, Niclotendo, 10, t'intéresse? Et mon copain, c'est bonne affaire. Est-ce que c'est pas un cliché de fou ça? Merci, je suis assez content, j'avoue. J'avoue qu'elle était pas mal. J'avoue que c'était pas mal. Ah, attends. Oh, ça se referme pas. Bah. Mhm. Les SJW. Il y a une boule dans le pâté. Et une GB9 de plus sur cette chaîne, c'est ça. Une de plus. Celle-ci était déjà neuve, mais elle avait des défauts, quoi. Quel enfer. Ça m'apprendra à pas bien regarder les quarks. Hop. Impeccable. On en a deux autres qui attendent, hein. On a une GBA, je le rappelle, une GBA Famicom. Et une DMG01 noire transparente, comme à l'habitude, hein, j'ai envie de dire. Oh non, non, non. Et on y va. Oh, il y a un petit vent frais là. Quel plaisir. Tiens, on avait vu la dernière fois une version que j'avais jamais vue de la Game Boy, de la carte mère de Game Boy. Sûrement une des toutes dernières qui avait, comment ça s'appelle, des blops sur la fin de la console. Je crois que les consoles étaient made in China, de ce qu'on m'a dit. Je crois que c'est Lonmo qui m'en avait parlé. Si je dis pas de bêtises, hein. Tu sauras me contredire, bien sûr. Et du coup, elles étaient pas terribles, terribles. Pyro SP aussi, ouais, c'est ça. Et à la fin, en fait, elles ont pas les CPU et GPU, enfin CPU et les différentes puces à l'intérieur plutôt, pour faire court, apparentes. Elles ont un blob de, c'est quoi? C'est pas du silicone, c'est pas de résine peut-être? Je sais que ça a un nom. Mes piles, elles commencent à être fatiguées, hein. Allez. Parce que comme tout est neuf, mes piles, elles aiment pas. Play It Loud, c'est ça. C'est les dernières versions. Vous savez, Play It Loud, c'est les Game Boy Bro. C'est les Game Boy avec de la couleur.
Je vais mettre un coup de propre à tout le monde. Tu vois, par exemple, ce pseudo, je sais pas si je peux le dire. Dans le doute, je vais pas le dire, mais bienvenue à toi en tout cas. En ce moment, je suis trop parano. Pas de soucis, je viens en habit. Et salut à toi. Ça me rassure déjà quand ça parle dans le chat, c'est que normalement c'est bon. C'est celle, je crois que c'est aussi chez Mother of Rat. Très bien. Je suis depuis ce matin dans l'offre. Très bien. Et bah bienvenue à toi, la chicha qui coud. Bienvenue à toi. Désolé, hein, en ce moment, il y a trop de trolls et une fois de plus, dès qu'il y a un pseudo un peu original qui veut tu sens qu'il veut dire quelque chose, dans le doute, je le dis pas. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Je me demande si j'ai pas une pile de décharger dans cette histoire-là, parce que si elle veut pas s'allumer. Chez tout le monde, c'est affreux. Ouais. Souvent, c'est vraiment la merde, hein. Pour ça, les enfants sont de sortie et... Bah alors? Les piles sont à plat ou quoi? Bah, midi soir, bonsoir. Salut de jouer. Attendez une petite minute. T'as viré le Hello pas animé? Oui, j'ai viré le Hello pas animé. J'ai mis quoi à la place? Pourquoi j'ai viré le Hello pas animé? Bah si, il est là en plus, le Hello pas animé. On le voit. Moi, je le vois en tout cas. Mais j'ai pour but de les virer. Ah, 5,2 volts. C'est que le courant passe bien, mais elle ne s'allume pas quand même. Ah. Ah. J'aurais-je un défaut? Est-ce que tu n'as pas soufflé? Ça doit être ça. Certaines émotes seulement dans la USB TTV. Elle s'affiche pas. J'ai la même Game Boy. Le cache de l'écran est décollé, mais je ne sais pas avec quel col je peux le fixer. Sans but. Tu prends du double face. Moi, je prends du double face de base. C'est de gratter au maximum la coque d'origine. La colle d'origine. Le problème, c'est qu'il faut pas que tu grattes au niveau du verre, hein. Au niveau de la partie vitre. Parce que sinon, tu vas perdre le gris. Tu vas perdre le gris. Donc, essaie de gratter côté coque. C'est pas grave, le côté coque, parce que au pire, il sera recouvert par la vitre.
Ah bah oui, hein, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Vas-y, restez là, les vis, hein, surtout. Bon, bah, si elles veulent rester là, elles resteront là. Qu'est-ce qui l'embête? Bah, je sais pas pourquoi vous voulez pas s'allumer. C'est bizarre. Trop bizarre. Bien sûr, l'autre mot, bien sûr. Et c'est sur la cartouche. Bah, c'est ce que j'ai fait déjà. Ils vendent de la colle pour les écrans télé. Alors, la colle qu'ils vendent souvent pour les écrans de téléphone, il faut une lampe aux UV. Et souvent, c'est de la B7000, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais remettre mes vis sans rien toucher. On a produit pour décoller les pansements et on dégraisse à l'alcool. Là, le problème, c'est que la colle de ce genre de choses, je suis pas sûr que ça marche. Parce que la colle d'il y a 40 ans, bah, elle est sèche comme pas possible, mais un truc extrême. Un truc extrême au possible. Je teste au fur et à mesure, hein. Du coup, on va enlever les deux piles. Ouais, et du coup, je suis pas sûr que ce genre de choses, ça parte. Avec du produit. Moi, je sais qu'en le grattant avec une petite spatule, une carte de crédit, une carte de fidélité ou autre, en plastique, ça suffit pour pas abîmer le plastique. Et ça suffit pour que ça fonctionne à la fin, quoi. C'est la bobine du cinéma, bobine 35 mm argentique. Oh là là, la classe. Ah, Foréa! Comment il va, celui-ci? Depuis tout à l'heure. Comment il va? Ça s'est bien passé ton live? Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Mais non! J'ai remis les deux vis en bas. Théma. Théma, ce qu'elle me fait. Quel enfer. Je la brûle ou pas? Mais non, mais c'est vraiment très bien. Tout est neuf. Ça doit venir de mes piles, hein, c'est pas possible. Ton live s'est bien passé, Aporea? Est-ce que tout s'est bien passé de ton côté? Est-ce que les gens ont été gentils? Ah, mais j'ai pas assez de piles aussi. Et merci pour le beat, Boris. Merci beaucoup. C'est très gentil. Regardez, les piles. Elles ont l'air de pas kiffer. Et j'ai eu plein de nouveaux viewers cool. Ah, bah c'est cool ça. Merci beaucoup en tout cas pour ton raid, hein. Aporea, que vous devez absolument aller follow sur sa chaîne, hein. Je vous en supplie. C'est des lives de qualité. Je sais pas si Select on peut l'utiliser. Il faut Pokémon Or, je crois, pour utiliser Select. Bon, sinon après, tout a l'air de très bien marcher. Et regardez-moi cet écran de qualité. Ça fait des. Donc, Aporea qui fait des lives de réparation de PC portables, de téléphone, de plein de choses. Et c'est pour la bonne cause la plupart du temps, donc c'est juste parfait, quoi. C'est juste trop bien. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à aller le follow. C'est la qualité. Donc, voici la qualité de l'écran. Donc là, luminosité au max. On peut descendre. Hop, luminosité au minimum. Ok. On remonte. On répare tout, bien sûr.
ce soit des consoles aussi, hein, tu fais des consoles. On peut changer la couleur, on peut inverser, etc. Là, vous faites ce que vous voulez, je crois qu'il y en a 64. Est-ce vraiment utile? On joue à Pokémon rouge, pourquoi pas jouer en rouge? Bon, après, c'est vous qui voyez. Ça, je crois que c'est... Non, pas la couleur d'origine. Alors, on est sur la couleur d'origine, on va dire. Et là, si tu restes appuyé, normalement, voilà. Tu récupères les scan lines. Donc, regardez bien en haut à droite, là, par exemple. On voit la petite pixelisation. Je reste appuyé. Hop, la pixelisation vient. Elle est en vente sur la boutique. Non, celle-ci n'est pas en vente sur la boutique parce que c'est pas la mienne. C'est celle de Vink Design qui va enfin pouvoir la récupérer. Mais je vais en avoir une prochainement à vendre sur la boutique. Et si ça t'intéresse, tu peux déjà la réserver. C'est comme ça? Normalement? Oh non, c'est trop vert là. Je sais pas c'est comment d'origine. Donc voilà. Le son peut-être? Vous avez affiché ta boutique, bien sûr. On peut pas dire que c'était mieux avant avec cet écran, bien sûr. Ah non, non, mais enfin franchement, je vous le dis, hein, honnêtement, euh, les Game Boy avec l'écran IPS, y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Enfin, quand tu as goûté à ça, tu ne peux plus aller en arrière, en fait. Tu peux plus revenir sur l'écran d'origine. Mais sachez que pour ceux que ça intéresse, j'en profite maintenant. Et du coup, à mon retour de vacances, on les attaquera. Mais en gros, il y aura deux. J'en aurai deux à vendre. Hop, je vais prendre ça, ça et ça. Mettre vers le Discord, c'est logique. C'est logique. C'est logique. Il y a un channel boutique sur le Discord. On va avoir une GBA blanche aux couleurs. Est-ce que je vais réussir à l'enlever cette fois-ci? Est-ce qu'il va rester collé là-dedans? Non, c'est bon. Tu vois avec quel tarif là? Prochaine. Envoie-moi un DM et je te dis tout ça. Je te dis tout ça. Aux couleurs de la Super Famicom. Voilà, avec les boutons qui vont bien. Elle va être magnifique. Elle va être magnifique. Je vous le dis tout de suite. Celle-ci, elle va être ouf. Et il y en a la prochaine que je vais faire, du coup, elle sera noire transparente, comme ceci. Voilà, tout simplement. Normalement, si, bah si, en plus, j'allais dire normalement. Oui, j'ai encore du stock. En vrai, s'il y en a que ça intéresse, qui en veulent, et si y a changement de coque, les composants. C'est ça. Bah là, celle-ci, il y a tout. Les prochaines que je vais faire, là, il va y avoir changement de coque, écran IPS, possiblement l'enceinte, mais ça dépend. Souvent, je sais plus combien je les vends. Je vais regarder sur mon Vinted à combien je les avais mis. À chaque fois, je retiens jamais les prix auxquels je les vends. Comme ça, vous pourrez vous dire c'est inadmissible de vendre ça à ce prix-là. Et vous aurez bien raison. Cabri DIY. Ah bah, attends. T'as pas la commande Vinted, tout simplement. Voilà. Combien je les vends? Ah, j'ai pas mes articles vendus. Faut que je sois connecté. Heureusement, j'ai un smartphone. Je trouve du taf et derrière, je serai avec mon PL pour ta boutique. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire avec grand plaisir, hein. Je vais pas te mentir. Je vais te dire avec grand plaisir. Attendez. Ouf, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Euh, Vinted, elle est où? Elle est là. L'appli. Cela soit trop cher. En vrai, moi, je les trouve chers maintenant. Mais en fait, j'ai pas le choix si je veux être rentable. Enfin, sachez que maintenant, les Game Boy, ça coûte cher. Enfin, c'est trop chiant. Tout est cher. Tout est extrêmement cher. 135 € la dernière que j'ai vendue. En écran IPS. Voilà. Donc ça vaut son prix. Ça vaut son pesant d'or. Voilà. C'est à ça qu'elle ressemblera. C'est à peu près le même prix pour les GBA, mais je n'avais pas vendu de GBA sur celle-ci. Voilà.
Bah, en fait, le kit coque, IPS, etc., il y en a pour 60 euros. La console, c'est entre 20 et 30 et 40 euros grand max. 40 euros, c'est grand max. Donc après, tu passes 2-3 heures à la refaire. Bon, bah, voilà quoi. Si tu veux, tu rajoutes les taxes, tu rajoutes. Enfin, honnêtement, à la fin, il reste plus grand-chose. Mais bon, c'est aussi pour le kiff. C'est aussi pour le kiff. Et une fois de plus, maintenant, j'essaye de privilégier à fond Funny Playing. Maintenant, il n'y a plus de. Enfin, si je peux éviter d'acheter quand j'ai le choix, parce que des fois on n'a pas le choix sur certaines consoles, quand j'ai le choix, j'évite de prendre de l'AliExpress tout court, parce que souvent la qualité est moindre et moins bien, on va dire. La qualité est un peu moins bien, et en plus d'être un peu moins bien, je sais pas si durée de vie c'est mieux. Et le prix est pas fou non plus, quoi. Il n'y a pas une énorme différence de prix. C'est 45 euros de l'œuvre, la main-d'œuvre minimum. Ouais, compliqué. Un poil de barbe porte-bonheur dans le colis. Bien sûr. Non, non, attention. Le poil de barbe, c'est entre l'écran et la vitre. Ça te fait gagner à toutes tes parties. C'est simple. Et bienvenue à toi, School MPC. Merci pour ton follow. Et bah, tout est bien qui finit bien pour cette petite Game Boy. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est quand même super jolie, non? PSP chez Ali, elles sont dégueu. Oui, elles sont dégueu, mais c'est les seules qui en font. Et peu importe où tu l'achèteras, elles seront dégueu. Donc, si t'as besoin de remettre une PSP à neuf, tu peux l'acheter chez Ali, mais sache que tu auras du boulot pour la retravailler, quoi. Et qu'elle soit propre à la fin. Et fonctionnelle surtout. Poil de barbe, oui, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé chez Wesley. Je lui ai vendu la DS Lite transparente. Et il me dit, merci, merci pour la console. En plus, j'ai même un poil de barbe. Et en fait, elle était transparente. Et au dos de la console, il y avait un poil de barbe dedans. Parce que je perds... En plus, j'ai des poils de barbe qui sont assez épais et roux. C'est assez terrible. C'est terrible. Je sais plus si c'est un poil de barbe ou un poil de chat. Je sais plus. Mais c'est assez terrible. Et je lui dis, oh bah merde, attends, vas-y, je te fais une ristourne et tout. Il m'a dit non. Il m'a dit non, non, t'inquiète, c'est bon. Il régale tellement le Wesley. D'ailleurs, le Wesley qui m'a acheté la. Hop, elle. Elle qui était moins chère. Je sais plus combien je lui ai vendu, 110, 115, 120, je sais plus. Je crois que c'est 115 ou 110. Bref. Euh, Donc pareil, écran IPS et en mode Game Boy. Je la vendais moins cher celle-ci parce que c'était un de mes tout premiers mods. Je la vendais moins cher. C'est collector, oui. Heureusement que tu fais pas de pizza. Heureusement que je fais pas de pizza, effectivement. Et c'est encore mieux que la carte dédicacée Pokémon, ça. Vous voulez que... On peut, hein. Je peux me débrouiller pour mettre des poils de barbe dans absolument tout ce que je fais, hein. Y a pas de souci, hein. Non, je ne ferai pas ça. Je vais éviter de vous transmettre mon ADN. Si un jour on arrive à faire des clonages et autres, on va éviter. On va éviter, on va éviter. Oh, je suis content. En vrai, on a passé un bon live là. Ah, on s'est bien démerdé. On s'est bien démerdé parce qu'on a réussi à refaire fonctionner le GX4000, qui fonctionnait déjà mais qui refonctionne encore mieux parce que maintenant on peut jouer avec. Ça, c'est cool. On lui a mis un coup de propre monstrueux. Ça, c'est cool. Très content également. Et cette petite Game Boy, petite Game Boy. Achetez votre Game Boy sur eBay, mon Dieu. Tu vas finir par les vendre. Je vais vendre des poils de barbe roux. Non, on va pas faire ça. On ne va pas faire ça, non. Non, 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 non. Hmm. Je suis content. Je suis satisfait de ma prestation. Celle-ci, ça fait longtemps en plus que je l'ai. Le pauvre, comment ça s'appelle? Le pauvre Vink Design qui m'avait dit oui, euh, j'aimerais beaucoup, euh, j'aimerais beaucoup cette console et tout. Je lui dis pas de souci, je te la fais.
Du coup, je lui fais, et arrivé là, il a attendu je ne sais combien de temps pour l'avoir. Quel enfer. Mais double ma femme et moi. Ah! Hop. Je vous envoie. On va s'arrêter là, et on va reprendre demain. Désolé, hein, je cherchais la raidance. Et on va s'arrêter là, et on va reprendre demain. Parce que demain, ça va être un live de l'extrême, comme la dernière fois. Ça va être un live de l'extrême comme la dernière fois. C'est-à-dire que demain, on s'occupe d'une Super Nintendo dans un état déplorable. Je vous invite à aller me suivre sur les différents réseaux sociaux. C'est là que je vais publier les photos d'annonce. Vous allez voir à quel point demain, ça va être plutôt énervé. Je vais bien faire exprès de taguer FF6man en lui disant tiens, vas-y, viens voir ça. Demain, on attaque une Super Nintendo, la Super Nintendo de MNES qu'il m'a confié justement. Donc je vais vous envoyer chez lui actuellement. Il est en train de faire du Zelda sur 3DS. Voilà. En tout cas, on se retrouvera sûrement dans 3 semaines. Oui, d'ailleurs, tu fais bien de le dire. Sachez que demain, c'est le dernier live avant le 9. Je me prends une semaine de vacances. Donc on se retrouvera une semaine après. Donc n'hésitez pas à être là demain. Demain, ça devrait être du lourd, hein. Vraiment, demain, ça va être un petit live de l'extrême comme la dernière fois. Ça devrait être fort sympathique. Vous savez quoi? Je vous la montre rapidement avant que le raid part. Attendez, elle est où? Elle est pas là, elle est là. Attendez, je cours. Voilà, demain, on s'occupe de ça. Voilà, c'est du carton, c'est pas de la merde, ok? Donc demain, on s'occupe de ça. N'hésitez pas à être là. En attendant, je vous envoie chez Amnes. Portez-vous bien. Merci encore pour tout, d'avoir été là. Vous avez été très nombreux. On n'a pas fail en plus aujourd'hui. On a réussi tout ce qu'on avait on avait entamé plutôt. Passez une excellente après-midi. On se dit à demain. Passez le bonjour à Amnes. Petit follow. N'hésitez pas à rejoindre tous les réseaux dans la description comme d'habitude. Des bisous. Et bye. Ciao, ciao. Salut. Et un gros soutien à Amnes. Gros soutien.